Nous abordons le chapitre 3 de Tutti Fratelli. Vous vous souvenez que le pape François a comme premier chapitre, en général, d'exprimer ce qui ne va pas. Et c'est bien utile. Sous-entendu, il ne souhaite pas se payer de mots. Il souhaite vraiment aborder, regarder le monde avec ses souffrances. Le deuxième chapitre, François se tourne vers le Christ. Et c'est ainsi qu'il a utilisé pour Tutti Fratelli la problématique du prochain. De qui suis-je le prochain? Nous invitant à être le prochain de tout homme, pas simplement de notre voisin de palier, ni simplement l'homme qui est lointain. Être le prochain de chacun, rejoignant ainsi l'appel du Christ lorsqu'il dit à son Père qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Ainsi donc, le rêve de Dieu, c'est que nous formions une communion avec nos frères. Avec nos frères, c'est tous les hommes de la terre sont invités à être nos frères. Ainsi, autant Laudato Si était un appel à vivre dans une maison commune, à reconnaître que la création est une maison commune, autant ici, le pape François nous invite à apprendre à vivre dans cette maison commune, dans ce grand village qu'est petit à petit le monde grâce aux communications, mais il nous invite à ne pas nous tromper et à ne pas simplement confondre proximité par Internet et communion fraternelle. Il nous invite à cheminer vers ce qu'il appelle l'amitié sociale. La fraternité et l'amitié sociale, comme quelque chose qu'on peut partager même avec des personnes qui ne se sentent pas nos frères. Découvrir l'amitié profonde. Et donc, après ce premier chapitre qui était « Qu'est-ce qui ne va pas ?», ce deuxième chapitre que nous dit le Christ, donc par le bon samaritain, eh bien nous abordons le troisième chapitre, quelques grandes lignes que le pape François donne en directive, comme un chemin, comme un appel pour progresser, quitter notre attitude d'aujourd'hui pour qu'il y ait un demain qui soit plus fraternel. Regardons ce qu'il nous dit. La première chose qu'il nous dit aurait pu tout à fait être entendue ou lue du pape Jean-Paul II. En effet, ce qui nous est dit ici, c'est ce que le pape Jean-Paul II nous a dit de manière répétée, notamment dans sa première encyclique. Eh bien, un être humain est fait de telle façon qu'il ne se réalise, ne se développe, ni ne peut atteindre sa plénitude que par le don désintéressé de lui-même. Vous savez que c'est une phrase de Vatican II. Et donc, ainsi, en entrée, ce que le pape nous dit pour construire la fraternité, il faut que nous nous rappelions que nous devenons nous-mêmes, nous ne pouvons nous comprendre que lorsque nous nous mettons dans une attitude de don de nous-mêmes, donc de don de nous-mêmes à notre entourage, et que c'est qu'au travers de cela que petit à petit nous allons bâtir un monde vraiment humain, fraternel. Ensuite, il revient sur l'amour, nous redonnant des détails que nous n'avions pas encore peut-être repérés. De quoi s'agit-il? Eh bien, il nous dit que l'amour élargit notre existence. Et c'est vrai, lorsque nous nous marions, ou lorsque nous entrons en communauté, ou lorsque chaque fois que nous faisons un geste fort d'amour, eh bien, cela élargit notre existence. Je le pense personnellement, quand je pense à lorsque j'étais célibataire, il y a bien longtemps maintenant, est-ce que j'aurais pu imaginer combien notre mariage avec Isabelle allait ouvrir notre vie, allait nous provoquer à découvrir vraiment le monde sous un nouveau regard, le regard que l'on a à deux. Et je pense que c'est pareil lorsque quelqu'un dans sa vie fait le choix de vivre en communauté, lorsqu'il arrive, qu'il frappe à la porte la première fois, il est bien loin de se douter de là où cela va le mener. Donc le fait de se donner
va déclencher chez nous une histoire auquel on ne s'attend pas. L'amour ouvre vers nous, nous ouvre des perspectives inattendues. Il nous donne, c'est tout à fait le pape François, il donne une multitude de petites phrases, ce n'est pas une présentation, il ne fait pas une présentation cartésienne, très organisée, il n'a pas fait l'ENA, il nous donne des phrases comme ça qui jaillissent, et dans un ordre tout à fait inattendu, et il nous dit que chaque fois qu'on réfléchit si quelque chose a de la valeur, eh bien posons-nous la question, est-ce qu'il y a de l'amour dans ce quelque chose? Sous-entendu, est-ce que cela a pour but de déplacer mon intérêt de moi-même vers l'intérêt de l'autre? C'est-à-dire que aimer, c'est prendre soin de l'autre et accueillir, écouter, être attentif à son point de vue, à ce qui l'intéresse. Ensuite, il revient sur l'invitation à prendre soin. Et il dit attention, prendre soin, ce n'est pas simplement donner à manger, ce n'est pas simplement soigner, c'est donner à l'autre la possibilité de participer à la vie. C'est-à-dire que, si je reprends l'exemple de la famille, par exemple, aimer mes enfants ou mes petits-enfants, c'est leur donner la possibilité de participer, pas simplement faire pour eux, faire à leur place, leur donner de l'argent à Noël, c'est leur donner la possibilité de participer aux décisions, participer aux actions familiales. Tiens, ça peut être tout simple, participer à la hauteur de ce que chacun peut faire. C'est pour un enfant, ce sera participer à mettre la table, ça paraît être une évidence, mais participer aussi aux décisions, aux choix de la famille lorsque cela est possible. Donc, aimer, c'est prendre soin, mais c'est aussi rendre possible la participation. On retrouve tout à fait là la doctrine sociale de l'Église qui dit que aimer, c'est donc promouvoir tout homme, mais aussi tout l'homme, lui donnant la possibilité, non pas d'être simple, il ne s'agit pas simplement d'être bienfaisant pour lui, mais il s'agit de lui donner la possibilité de participer aux décisions et aux actions que l'on a ensemble. Il nous dit ensuite que servir nos frères, c'est accueillir l'enrichissement qu'ils vont avoir lorsqu'ils se mettent à participer. Parce que lorsqu'ils se mettent à participer, ils risquent de décider qu'on ne fera pas comme on avait prévu, et donc ils commencent à nous gêner. Non, donner la possibilité de participer, c'est être prêt à voir de leur part une invitation à une autre orientation. Et on sent que l'amour nous demande beaucoup plus que nous n'avions prévu, parce que autant aimer au sens de prendre soin, apporter, rendre service, etc., ça nous est assez spontané, c'est l'empathie. Autant accueillir ce que l'autre va bousculer dans notre vie, c'est bien moins spontané, naturel, mais c'est cela vraiment une invitation qui nous est faite pour la communion, le fait de vivre une communion. Et on voit bien que cela va probablement orienter particulièrement notre vie familiale, c'est-à-dire accepter que chaque personne, les plus anciens, les enfants, mon épouse, eh bien, participe, que chacun participe et donne sa couleur et finalement nous amène à aller là où on ne pensait pas tellement aller. Aimer, c'est aussi se laisser déranger malgré qu'on avait quelque chose de très important à faire. Et vous vous souvenez, dans l'analyse du pape François du bon samaritain, il remarque que ces prêtres, ces lévites étaient des gens très importants et avaient de bonnes raisons d'aller vite là où ils allaient. Peut-être certains arrivaient à Jérusalem, ils avaient un gros travail à faire et donc bien sûr ils ont dit quelqu'un d'autre prendra soin de cet homme qui est dans le fossé. Moi je suis un homme important, je n'ai pas le temps. Et bien souvent, je le vois dans ma propre vie, nous nous croyons dans le fond importants ou nous sentons que nous faisons des choses importantes et donc nous n'avons pas le temps d'aller
saluer telle vieille personne ou de prendre le temps de dire un bon mot aux commerçants. Non, parce que nous sommes des gens importants, nous sommes des gens trop pressés. Eh bien non, aimer en vérité, c'est aussi donc oublier que nous avons des choses importantes à faire, car ce qui est avant tout important, c'est celui qui est là. Et cela me rappelle un ami très cher qu'on avait l'habitude d'attendre longtemps lorsqu'il avait prévu de venir, parce qu'on savait que s'il rencontrait en chemin une dame qui devait traverser la route, eh bien, il allait s'arrêter pour lui donner le bras, pour l'aider à traverser. S'il voyait quelqu'un, un mendiant, il allait s'asseoir vers lui pour parler un peu avec lui, le réconforter. En somme, il vivait à plein cet appel donc à considérer que celui qui est important, c'est celui qui est là. Et donc cela nous stimule dans notre vie familiale et notre vie communautaire. C'est-à-dire que l'important n'est pas peut-être mon travail ou ma carrière ou voire la maison que je construis, je ne sais trop. Non, l'important, ça sera chaque personne que je vais rencontrer aujourd'hui. Donc on nous appelle à un déplacement de l'important vers l'autre qui est là, de manière à être attentif de la manière dont le Christ nous appelle à l'être dans la parabole du bon samaritain. C'est bien important. Et il nous dit ainsi que pour la société internationale, il s'agit de changer beaucoup notre attitude. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir seulement si notre pays ou l'Europe va aider les pays en voie de développement. C'est si notre pays ou l'Europe va donner une place aux pays dans le besoin, de manière à ce qu'ils participent aux décisions à part égale. Vous imaginez, si à l'ONU on donnait à part égale la parole à tous ces pays fort pauvres que malheureusement nous spolions de leurs matières premières tellement importantes dont on ressent encore plus l'importance en ce moment où il y a des retards de livraison et où les usines sont obligées de s'arrêter. Et donc l'appel du pape François est loin d'être une banalité, c'est un peu une révolution de velours qui nous est proposée, douce, et cela explique pourquoi parfois on entend des critiques à son égard. Et oui, bien sûr, le Christ aussi était critiqué, et chaque fois qu'on suit le Christ, on est critiquable. Si on n'est pas critiquable, c'est un petit peu inquiétant, c'est qu'on ne suit peut-être pas beaucoup le Christ. Ensuite, il aborde des éléments très importants. Et notamment, il dit qu'il ne faut pas simplement servir les autres, mais il faut servir le bien, le vrai et le bien. C'est-à-dire qu'il confirme la nécessité, non pas simplement d'établir des couloirs humanitaires ou de nourrir les pauvres dans le besoin, ce qui est bien entendu très important, mais aussi de promouvoir le bien, c'est-à-dire ce qui est vrai, ce qui est vraiment bien, et donc la moralité. Et il a tout un passage où il invite à mettre de l'énergie dans la promotion de la moralité, ce qui est bien évidemment une mission aussi bien des parents que des éducateurs. Et donc il ne s'agit pas simplement d'enseigner le savoir, de faire que les élèves dont on a la charge soient bons en anglais ou bons en maths et rentrent bien dans les grandes écoles. Il s'agit de promouvoir leur moralité, leur compréhension du vrai, du beau et du bien. Et ça nous réconforte car on sait bien que dans les écoles chrétiennes, à Châteauneuf en particulier, on veille à tout cela. Et donc cela valorise ce travail fait
parfois sans que personne s'en rende compte, et donc on est encouragé. Oui, continuons à travailler pour promouvoir le bien. C'est aussi une attente de la part du Christ que nous transmet le pape François. Puis il aborde quelque chose qu'on oublie trop et qu'avait déjà abordé la doctrine sociale de l'Église très fort, mais on avait ça déjà dès Vatican II, et le pape Jean-Paul II a beaucoup travaillé sur ce sujet, puis le pape Benoît et le pape François à nouveau nous le redit. Mais ça aussi, ça ne va pas être très apprécié lorsque nous sommes bien pensants, nous allons être agacés. C'est que oui, l'Église donne pour principe le respect de la propriété privée. Chacun d'entre nous a droit à avoir des choses à soi. Oui, tout à fait. Mais, et c'est là qu'il faut bien écouter, mais lorsque j'ai quelque chose à moi, c'est de manière à le mettre au service de tous. C'est-à-dire qu'il y a tout à la fois respect de la vie privée, mais rappel que tout ce qui nous est donné par la vie nous est confié de manière à ce que ces biens parviennent à tous. C'est la destinée universelle des biens. Et pour dire combien cela est constant dans l'Église, le pape François cite Grégoire le Grand. Je vais vous, c'est-à-dire il y a quelques années, je vais vous lire la citation de Grégoire le Grand, qui est contenue donc dans Fratelli Tutti. Donc Saint Grégoire le Grand dit la chose suivante: quand nous donnons aux pauvres les choses qui leur sont nécessaires, nous ne leur donnons pas tant ce qui est à nous que nous leur rendons ce qui est à eux. Lorsque je sers mon frère, je lui rends ce qui est à lui. C'est une affirmation forte qu'on va pouvoir méditer, mais qui nous remet un peu en cause. Et il donne d'autres citations. Plus loin, la tradition chrétienne n'a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le droit à la propriété privée, et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée. Donc, ce qui m'appartient m'est confié afin que je le fasse fructifier pour servir le bien commun. Bien sûr, le chemin est encore long pour faire ça, parce que nous avons pris de mauvaises habitudes. Combien d'entre nous oublions, combien nous, chacun d'entre nous, oublie que ce qu'il a obtenu par son dur labeur, sa propriété, lui est en fait confié, et qu'il s'agit de voir comment on va pouvoir le mettre au service de ceux qui nous entourent. Bien sûr, déjà notre famille, nos voisins, mais avoir le souci de ne jamais croire que notre propriété privée est seulement pour nous. Mais elle est un bien qui nous est confié pour le faire fructifier, non pas pour nous, pour simplement nos descendants, mais pour le bien de tous. La fonction sociale de la propriété, le destin de tout bien pour le bien commun. C'est bien important. Voilà donc ce chapitre. Finalement, le pape François parle du polyèdre pour dire que nous sommes invités à considérer de multiples facettes des personnes, et que le Christ ne nous invite pas à l'uniformisation de la terre. Les règles
internationales sont nécessaires pour protéger les personnes, mais ces règles ne doivent pas signifier qu'un seul monde, c'est comme une grande bouillie ou comme un jeu de Lego où tout le monde serait uniforme. Non, il s'agit donc de travailler pour que nous bâtissions un monde qui permet à chacun de participer, qui accueille la diversité comme une richesse, comme un don de Dieu. Et donc, on le sent bien, ce 3e chapitre nous ouvre des perspectives, mais on a besoin de cheminer. Et le 4e chapitre, qui portera sur quelque chose de bien particulier, la problématique de l'immigration, est un chapitre. Vous voyez, le pape François a donné un chapitre pour l'immigration, tellement c'est important pour le monde de notre temps. Et ensuite, nous continuerons sur 4 autres chapitres. Petit à petit, le pape François nous aide à cheminer pour entrer donc dans une attitude qui réponde mieux, encore mieux, si cela est possible, donc à l'appel du Christ à devenir tous frères, tutti fratelli. À bientôt.